Nous allons survoler 3 livres bibliques. Alors, si parfois on vous dit qu'on avance lentement ici, vous pourrez dire il y a eu au moins une occasion où on a fait 3 livres au même coup. Et c'est ce que nous allons tenter de faire dans le peu de temps qui nous est donné, parce qu'on veut respecter le temps à cause du baptême que nous avons. Alors, la semaine dernière, il y a eu un survol du livre de Joël et on n'avait pas les photocopies. La chose est réglée et derrière sur la table, si vous voulez prendre, vous pouvez pour la semaine dernière. Il y a aussi d'autres livres bibliques. Et si vous voulez en forme PDF, vous n'avez qu'à me demander. Je peux vous envoyer en fait tous les PDF que nous avons fait jusqu'à présent. Vous voyez qu'on fait un survol de l'Ancien Testament. Et nous avons donc aujourd'hui Abdias, Jonas, Nahum. Alors, quel est le livre le plus court dans l'Ancien Testament? Qui peut nous dire? Voilà, c'est Abdias. Alors, si vous tournez trop vite, les feuilles de votre Bible, vous allez même le sauter. Il n'y a que 22 versets. 21 versets, ok. Je ne sais pas pourquoi j'avais 22 dans ma tête. 21 versets, un seul chapitre. Alors, pourquoi, là encore une question, peut-être vous savez la réponse, pourquoi on va mettre Abdias, Jonas, Nahum ensemble? Qu'est-ce qui les regroupe? Alors, ils sont des petits prophètes, très bien. Et il y en a combien de petits prophètes dans la Bible? Il y en a 12. Voilà. Et on les appelle petits prophètes, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils sont courts et sur les rouleaux qu'on avait avant d'avoir des livres, on avait des rouleaux. On pouvait les mettre tous sur le même rouleau. Bon, ça c'est une raison. Mais pourquoi ces trois petits prophètes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui nous permet de les regrouper? Ok? Oui, c'est exactement ça. Ils ont des prophéties données aux païens, aux non-juifs. Alors, si vous avez trouvé Abdias, vous allez me dire cette parole d'Abdias, de la part du Seigneur l'Éternel, c'est contre qui? Édom. Voilà, donc je vais vous montrer encore une carte ici. Et vous avez Israël, okay, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, ou de Judée, qui est dans le sud. Et encore au sud, vous avez le royaume d'Édom. Alors, si vous regardez encore Abdias, il va parler à Édom. Ça on le voit au verset 1. Et c'est un message de jugement. Le verset 2, c'est déjà très clair, hein, tu seras l'objet du plus grand mépris. Et le verset 3 nous donne la cause du jugement de Dieu contre ce pays. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset 3? C'est l'orgueil. Ça, c'est la cause fondamentale du châtiment de Dieu. Alors, on va revenir sur l'orgueil, mais pour vous donner un peu de contexte, si vous regardez à partir du verset 10, vous avez les crimes que Édom a commis. En fait, si vous regardez par exemple le verset 13, « N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer les fuyards.
ne te livre pas et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Alors, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? C'est répété ici. C'est sa ruine, c'est sa détresse. Et il y a au moins deux options possibles où Jérusalem a été attaquée. Et plus tard, nous savons que quand les Babyloniens venus, Jérusalem a été même attaquée, même brûlée. Et ce qu'a fait le royaume au sud, en fait, ils ont profité de la situation pour vandaliser, pour voler, pour tuer eux-mêmes, pour prendre les possessions des fuyards. Et ce n'est pas que c'était eux les vainqueurs, mais c'est eux qui profitaient de la détresse et de la ruine de Jérusalem. Donc ça, c'est le contexte de ce livre. Et si vous regardez la page 2, vous avez quelques mots sur la structure, comment ça se divise. Et là encore, puisqu'on fait un survol, on ne va pas pouvoir aller dans les détails, mais vous pouvez vous-même, même cet après-midi, lire ces livres. J'ai lu ce matin les 3 livres pour les avoir encore dans la tête, et ça ne m'a pas pris longtemps. Dans une demi-heure, 40 minutes, vous pouvez lire les 3 livres dont nous parlons ce matin. Mais l'application, le thème de ce livre, c'est comme vous avez vu là au verset 3, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et que Dieu juge les orgueilleux. Proverbe 15, 25 dit que l'Éternel démolira la maison des orgueilleux. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous voyons que ça se fait sur le niveau personnel, surtout, mais ça peut se faire aussi sur le niveau politique ou national. Des grands pays même, mais qui commencent à s'élever dans l'orgueil, Dieu peut facilement les abaisser. Et en fin de compte, quand la fin de l'histoire sera dite, toute personne, toute nation qui aurait tenté de s'élever contre l'Éternel sera abattue et humiliée. Et Jésus-Christ sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais nous avons un petit exemple ici, 21 versets, des résultats de l'orgueil, que Dieu ne reste pas indifférent. Et ces personnes se croyaient bien dans la sécurité. Regardez le verset 4, il dit « Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras même parmi les étoiles, ça ne change rien. Je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Qui ici a vu des images de Pétra en Jordanie? C'est un peu, on appelle ça le joyau, la perle. Même, je crois que parmi les lieux touristiques de ce royaume, c'est le numéro 1. Vous devez le chercher sur Internet après. Et c'est les Nabatéens qui l'ont construit, mais après avoir chassé les Édomites. Donc en fait, c'était dans le royaume d'Édom, et les Édomites y étaient auparavant. Et si vous regardez, c'est comme une falaise. Ils ont créé des temples même à l'intérieur des falaises. Et c'est pas que là, on a trouvé d'autres forteresses des Édomites qu'ils avaient construites sur les falaises. Et c'était ça leur sécurité. Et Dieu est en train de leur dire, même avec ça, Dieu peut vous rabaisser. On peut multiplier nos dépenses sur la défense, mais si le Seigneur le veut, la plus grande des nations va s'écrouler. Nos vies sont dans les mains de Dieu. Donc je vous invite à lire Abdias
et avec humilité, bien sûr. C'est ça que Dieu recherche. Et aussi à reconnaître que Dieu, parfois, il utilise ces menaces pour nous apporter au seul vrai Dieu. Et en parlant des menaces, nous trouvons cela dans ce deuxième livre dont on va parler sur la page 3. Et c'est Jonas. Alors Jonas, je crois, est le plus connu de tous les petits prophètes. Quand vous pensez à Jonas, vous pensez à quoi? Voilà, la ville de Ninive. Et au début, tu as dit aussi, je crois. Voilà, le poisson. Alors, il y a beaucoup de gens qui rejettent donc l'histoire de Jonas. Un poisson, c'est impossible. Mais il faut savoir que Jésus parle de Jonas, parle du fait qu'il a été 3 jours dans le ventre de ce poisson, et parle du fait que lui-même, ça sera lui-même pareil pour lui, il sera 3 jours dans la terre avant sa résurrection. Donc Jésus l'a pris comme historique et comme véritable. Et je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que Jésus. C'est une histoire donc vraie. Et c'est contre la ville de Ninive qui fait partie du royaume de... Quel royaume? Voilà. Donc, ici, vous avez le royaume assyrien. Ce qui est en rouge, c'est sa partie historique du pays. Et vous allez trouver Ninive là, dans la partie rouge. Mais après, vous allez voir l'immensité de ce royaume. Et qui va aller donc jusque, si on va vers l'ouest, jusque Jérusalem, jusqu'en Égypte, et qui va même descendre un peu en Afrique. C'était le plus grand royaume de l'époque. Ils étaient puissants, ils étaient redoutables. Et Jonas habite à Jérusalem, et Dieu lui dit d'aller à Ninive et de prêcher contre cette ville. Et que fait Jonas? Vous connaissez l'histoire, donc aidez-moi. Que fait Jonas? Voilà, il va dans l'autre sens. Au lieu d'aller vers l'est, il va jusqu'à la mer et il veut prendre un bateau vers l'Espagne, le plus loin connu dans l'autre sens. Donc c'est vraiment une désobéissance de sa part. Et il se disait, si je suis hors de ma patrie, je suis hors d'Israël, Dieu ne va plus me parler. Il disait, il voulait aller loin de l'Éternel. C'est pas parce qu'il pensait que Dieu ne pouvait pas franchir les frontières, c'est pas ça. Mais il se disait, c'est là où Dieu me parle, je vais aller loin de là où il puisse me parler. C'est comme aujourd'hui, si on est dans le péché, on ne veut pas aller à notre Bible. On ne veut pas souvent aller même à l'église. On veut pas s'exposer à des endroits où Dieu serait susceptible de nous convaincre de notre péché et nous pousser à changer. On fuit. Et la biographie de la plupart des hommes, c'est qu'ils fuient Dieu. Nul, la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Mais chacun va dans sa propre voie. Et Jonas, il essaye. Alors, est-ce qu'il réussit? Non, il ne réussit pas. Il ne réussit même pas à se suicider. Parce que Dieu l'a choisi et Dieu va le renvoyer. Donc chapitre 1, c'est l'appel de Dieu, c'est sa rébellion, c'est la tempête. Chapitre 2, si vous y êtes dans vos Bibles, Jonas se trouve où au chapitre 2? Voilà, il se trouve sous-marin, dans son sous-marin, dans le poisson, et c'est en fait une prière qu'il offre à Dieu. Et puis, regardez le début du chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Voilà, une seconde fois, en ces mots, et c'est la même chose. Donc Dieu le ramène où il était,
Et il dit, OK, je te dis encore la même chose, vas-y. Et finalement, cette fois-ci, il y va. Et si vous regardez en bas de la page 3, vous avez les chapitres mis en parallèle. Hein. Donc vous avez le chapitre 1 qui est en parallèle avec le chapitre 3. Et quand vous lisez plus tard, et encore là, je vous invite à le lire, même cet après-midi, là, le fichier audio de Jonas prend 8 minutes. Okay? Qui ici ne peut pas donner 8 minutes à lire Jonas? Ça sera mieux que l'Internet, je suis sûr. Alors, Dieu appelle Jonas, et puis chapitre 3, Dieu rappelle Jonas, il lui lance un appel encore. Jonas désobéit au chapitre 1, mais il obéit au chapitre 2. Jonas interagit avec ses marins païens, monsieur, parce qu'il est dans le bateau. Et après, il est avec les païens de Ninive. Dieu montre sa grâce à Jonas avec le poisson, et puis Dieu, au chapitre 3, va montrer sa grâce à Ninive. Mais il y a aussi un parallèle entre les chapitres 2 et 4. Chapitre 2, on a déjà dit, c'est sa louange, c'est sa prière de reconnaissance. Mais chapitre 3, qu'est-ce qui se passe quand Ninive, qui est la capitale de cet empire, quand Ninive se repente? Jonas, est-ce qu'il est content ou mécontent? Il n'est pas du tout heureux de cela. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux? Quelqu'un peut nous dire? Voilà, parce que puisqu'ils se repentent, Dieu les pardonne et Dieu les fait et Dieu les fait grâce. Regardez le début du chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas. Le verset juste avant, la phrase juste avant, c'est qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Et cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, ne sait pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Et là, on comprend, il n'a pas fui parce qu'il avait peur. Il a fui parce que... à cause de cela, regardez encore le verset 2. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu te repens du mal. » Il dit, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Dieu l'a déjà secouru, maintenant il dit, « Prends ma vie, je ne veux pas vivre. » Parce que Dieu montre la pitié, la grâce à mes ennemis. On dit, mais comment est-ce qu'il peut être comme ça? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit Dieu en train de bénir quelqu'un d'autre? Dieu donne à quelqu'un d'autre ce qu'il ne me donne pas. Il donne, je ne sais pas, peut-être une famille, ou il donne une maison, ou des richesses. Et à moi, il a prévu autre chose. Et la bonté de Dieu démontrée à quelqu'un d'autre peut devenir pour moi une cause de mépris, même d'amertume contre Dieu. Je pense qu'on peut se retrouver même dans cette attitude de Jonas. Mais il faut savoir que ce pays était vraiment, vraiment terrible. Vous avez ici, si vous voulez visiter le Louvre à Paris, vous avez... en fait, si vous regardez juste au-dessus de Ninive, vous avez une ville qui s'appelle Charukim, quelque chose comme ça. Donc, il y a des archéologues français qui sont allés là-bas et ils ont ramené en France des vestiges du palais royal qui étaient là-bas. Je trouve que c'est curieux. Il y a combien de pattes là sur cette bête? Il y a 5 pattes. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas compter. En fait, quand on le regarde de face, ça fait comme un lion qui est droit et qui demeure à l'attention, si vous voulez, tout droit. Mais si on le regarde de profil, on voit un qui marche. Voilà. C'était leur forme de 3 dimensions. Et vous avez aussi ça, encore ici à Paris.
Euh, attendez, j'ai noté les noms pour que je ne me trompe pas. Vous avez un père et fils ici. Et il pense que celui qui est à droite, c'est Sargon II, le roi d'Assyrie. Sargon est mentionné en Ésaïe 20. C'est le roi qui a conquis Israël, les a envoyés en captivité. Et probablement à gauche, c'est son fils qui a fait face à Sennachérib. Et c'est lui qui fait face au roi Ézéchias dans le sud et qui dit on a vaincu les autres villes, on va vous vaincre aussi. Et finalement, en fait, c'est Dieu qui donne la victoire à Ézéchias et à Jérusalem. Mais pour vous montrer un peu leur cruauté, ça, c'est pas à Paris, c'est à Londres, hein, dans le British Museum. Et ils ont ce relief du palais de Ninive. Et ça raconte la bataille contre Lachish, qui était l'autre grande ville fortifiée de Judée. Et vous avez toute l'histoire de ce qu'ils ont fait dans cette ville. Vous voyez ici des images de la torture qu'ils faisaient contre les Juifs. Et ici, bon, c'est pas très beau de voir, mais il y a trois Juifs guerriers qui sont empalés sur des poteaux à l'extérieur de la ville. Et c'était pour dire aux autres, ça sera bientôt vous, si vous ne cédez pas. Et finalement, ils ont pris la ville, ils ont tué presque tous les guerriers. Ça, c'est la brutalité, la méchanceté de ce royaume. Hein, on a aussi des récits eux-mêmes. Hein, ils faisaient des grands tas de cadavres. Et après, il les brûlait devant leur ville. Enfin, c'était vraiment des gens très, très cruels. Et on voit pourquoi Jonas ne voulait pas aller. Mais le message de Jonas, c'est que Dieu est souverain dans le salut qu'il donne. Et si vous êtes encore en Jonas, regardez la fin du chapitre 2. C'est la fin de sa prière. Il se trouve, selon le verset 2 de Jonas 2, dans le ventre du poisson. Mais regardez le verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde, parce que c'est Dieu qui est la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Vous voyez, ça c'est le thème du livre. Le salut vient, on peut même dire, appartient à l'Éternel. Et il est souverain dans tous les domaines du salut. Il est souverain dans les objets du salut. Jonas ne voulait pas que les Ninivites reçoivent le salut. Et Dieu dit oui, je veux. Et Jonas ne peut rien faire. Il est souverain aussi dans les outils ou les instruments que Dieu va utiliser. Jonas dit, bon, prends quelqu'un d'autre. Et Dieu est tellement souverain qu'il dit, non, je t'ai choisi. Et si Dieu aussi a quelque chose pour nous, il ne va pas nous lâcher, il va rester avec nous. Même si on résiste, Dieu est là parce qu'il est souverain aussi dans nos vies. Et nous voyons la miséricorde de Dieu qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ce que voulait Jonas. Donc en haut de la page 4, vous avez le thème et application. Il dit Jonas met en avant la souveraineté de Dieu dans l'œuvre du salut. Et si vous regardez le dernier paragraphe dans cette section, il dit le livre de Jonas rappelle que le peuple de Dieu n'a pas le droit de restreindre l'offre de la grâce divine, ni de décider qui peut ou ne peut pas la recevoir. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit à ses premiers disciples après sa résurrection? Il a dit, allez et faites
De qui des disciples? De toutes les nations. Et à partir de ce moment-là, les disciples de Jésus n'ont pas le droit de choisir. On veut faire des disciples, mais pas d'eux. Non, de toutes les nations. Faire des disciples. Et c'est pour ça que c'est dans l'ADN des chrétiens d'aller par tout le monde et de partager avec tout le monde, même nos ennemis, et de leur montrer l'amour de Dieu et de leur parler de Christ. Alors ça, c'est Jonas. Et puis, après Jonas, nous avons Michée. On va sauter Michée. Pas parce qu'on n'aime pas Michée, mais c'est pas pour aujourd'hui. Et après Michée, vous avez... Qu'est-ce qui vient après Michée? Nahum. Voilà. Ça, c'est notre troisième livre. Et encore, tout ce que je peux faire, c'est vous encourager à lire plus tard ce livre. Nahum a combien de chapitres? Il y a 3. Voilà, j'ai entendu 3. Donc, c'est pas long. Et Nahum vient à peu près 100 ans après Jonas, mais c'est encore contre le même royaume, le royaume des Assyriens, qui a toujours sa capitale ici, à Ninive. Vous voyez encore l'étendue, la grandeur de la nation. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que la repentance de Ninive n'a pas duré longtemps. C'était probablement une repentance qui n'était pas vraiment très profonde en soi-même, mais avec un changement de roi, les choses ont vite changé. Vous savez, même aujourd'hui, un changement de gouvernement à notre président, une nation peut changer complètement. Et encore plus quand il y avait des rois, parce qu'ils faisaient tuer tous ceux qui étaient avant. Et donc, un roi, on voit ça même en Israël. Un bon roi, puis un mauvais roi, et puis un bon roi, et puis un mauvais roi. Et plutôt en Judée, en Israël, ils étaient tous mauvais. Mais voilà, ça changeait parfois d'une année à l'autre. Et Ninive a repris ses habitudes, a repris son orgueil. Et donc, 100 ans plus tard, nous avons Nahum qui vient avec un oracle contre ce pays. Regardez Nahum chapitre 1, verset 2. « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. » Donc ça fait déjà 200 ans que Dieu démontre sa patience. Il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir les fleuves. Vous voyez ça, ces images du jugement de Dieu. Et puis, regardez verset 6, chapitre 1, verset 6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Et notez le verset 7. L'Éternel est bon. Ça nous surprend ici. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Et donc, vous avez la structure de Nahum, là, page 5. Ça commence par un hymne qui exalte Yahvé, l'Éternel. Et puis, il y a les détails sanglants même. C'est dur à lire. De la chute de Ninive.
Et puis, il va dans les détails de la cruauté de la Syrie comme la juste cause de sa disparition. Et on voit encore ce thème du vengeance. L'Éternel se venge de ses ennemis. Et heureusement, on veut un Dieu qui fasse justice, n'est-ce pas? Parfois on dit non, mais après, si c'est votre téléphone qui est volé, vous voulez quand même la justice. Ou imagine, vous êtes un mari, votre femme est violée. Est-ce que vous dites, non, montre la grâce, c'est rien, on fait rien? Non, il y a quelque chose en nous qui veut que la justice soit rétablie. Mais il faut savoir que nos péchés ne sont pas avant tout une maladie, mais avant tout des crimes contre Dieu. Il faut même par rapport à nous-mêmes reconnaître que quand nous péchons contre Dieu, nous avons commis un crime. Nous sommes des criminels. Et des criminels ont besoin d'être jugés. Si on est malade, on a besoin d'être guéri. Et on pense, ouais, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, la vie ne va pas bien. Voilà, je veux un médecin. Mais en fait, si on reste dans notre péché, on n'a pas besoin de médecin, on a besoin d'un juge. Et la Bible nous présente un Dieu qui juge. Mais même au sein de la justice. Reprenez le verset 6, 7 et 8, et on va les contraster. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Donc là, c'est la fureur de qui ici? De Dieu. Donc c'est qui apporte la détresse dans ce verset? C'est encore? C'est Dieu. C'est le jour du jugement de Dieu. La détresse vient donc de Dieu. Ok, gardez cela en tête et regardez le verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la... Oui, mais la détresse, c'est à cause de qui encore? Dieu. On est d'accord? Le jour de la détresse, c'est le jour du jugement de Dieu. C'est Dieu qui crée la détresse, c'est Dieu qui juge. Mais en même temps, quand il vient pour juger, il vient dans le jugement, c'est ça l'idée de la détresse, il est un refuge ce même jour, ce jour de jugement. Il est le refuge, car il connaît, qui est-ce qu'il connaît là, à la fin du verset 7? Ceux qui se confient en lui. Voilà, je pense que la meilleure image que j'ai trouvée en tout cas, c'est d'un criminel qui doit faire face à un juge. Il sait qu'il doit faire face à ce juge. Il peut tenter de fuir, mais il réalise en fait qu'il ne peut pas fuir. Le juge est là, il est menotté, il est amené devant lui. Il ne peut pas aller, voilà, je veux parler à quelqu'un d'autre, je veux un avocat. Non, il fait face au juge. Il ne peut rien d'autre. Donc son seul espoir, c'est de demander la miséricorde, la compassion de qui? Du juge lui-même. Du juge lui-même. C'est-à-dire, au lieu de fuir le juge, ça ne va jamais marcher, fuir le juge. Il est là, il va vous rattraper. Mais au lieu de fuir le juge, mon seul espoir, c'est de courir droit dans les bras du juge lui-même. Je vais directement vers celui qui vient me juger. Et je lui dis, j'ai pas de plan B. J'ai rien à te donner. J'ai pas d'espoir. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. Et on court droit vers le juge. Et même dans un livre qui est destiné à des païens et qui leur dit que vous serez jugés, et je viens avec le jugement, même dans ce contexte-là, Dieu dit, je sais, je connais ceux qui se confient en moi, et je serai un refuge au jour que j'apporte même le jugement. Et j'espère que c'est un encouragement pour nous de venir au juge. Et la Bible est claire,
que le Père a remis tout le jugement à qui? À son Fils, Jésus-Christ, Dieu le Fils. Il est le juge, il jugera. Vous pouvez lire l'Apocalypse, les gens vont dire au rocher de tomber sur eux et de les cacher de la colère de l'agneau. Quelle image! Mais nous, les vrais chrétiens, nous courons vers ce juge. Nous courons vers Jésus. Et nous lui demandons la grâce et le salut. Et donc, l'avertissement dans ces livres, c'est aussi pour nous. Si vous regardez le dernier paragraphe de la page 6, il dit les hommes, l'avertissement de Jésus prend ici une résonance frappante. Les hommes de Ninive se lèveront, dit Jésus, lors du jugement avec cette génération. Il parle de sa génération à lui, mais on pourrait dire aussi de notre génération à nous. Et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Juste un simple homme qui ne voulait même pas être là. Et ils se sont repentis. Et Jésus dit, voici, il y a plus que Jonas. Et à vous, mes amis, ce n'est pas Jonas qui vient vous prêcher, ce n'est même pas moi qui viens vous prêcher. C'est littéralement Jésus qui vient vous annoncer la paix, la Bible dit, à ceux qui étaient loin comme à ceux qui étaient près, les Juifs. Et quand vous acceptez ce message, vous acceptez Jésus. Mais quand vous refusez le message, vous refusez aussi Jésus. Et donc, recevons son message et sachant que, oui, Dieu vient en jugement, mais ce juge est aussi le refuge pour ceux qui se confient en Jésus.